Yo tout le monde, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une story de Psy, mais c'est quand même une histoire. Mais ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est mon histoire. Et c'est l'histoire de mon voyage en Bretagne de la semaine dernière. C'est parti pour cette vidéo vlog. Jour 1. Ce matin, nous partons pour 6 heures de voyage en voiture. La circulation prévue orange dans le sens des départs était cependant plutôt fluide. On est arrivé dans la résidence après ces 6 heures de voiture, où on louait un appart. Elle est à 5 minutes de la mer, et on avait une belle vue depuis le balcon, un chemin boueux qui mène je sais pas où, peut-être dans le fin fond de la Bretagne profonde, où on aurait pu se perdre, et où on voyait la plupart du temps des vieux passer. Voilà. Une belle première journée fatigante, mais la Bretagne est quand même un beau pays. À demain! Jour 2. Aujourd'hui, il pleut comme vache qui pisse, un putain de temps breton. On n'a pas prévu de faire grand chose. Le temps s'arrange finalement un peu, du coup on reste à l'intérieur et on va à la salle de fitness. Comme on pouvait plus être trempé dehors, on est trempé dedans. Et j'entretiens mon beau corps d'athlète. Finalement on est quand même allé se promener dans Perros-Guirec. Ensuite, je suis allé à la piscine avec Jean-Michel qui était comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire. Résumé de la journée, il pleut en Bretagne mais c'est pas une grande nouveauté. Bon voilà une deuxième journée pas très remplie mais pluvieuse. À demain. Jour 3. Ce matin, encore une petite balade dans Perros-Guirec. Mais il faisait beau, pas chaud mais le soleil pointait son nez. Cet après-midi, on est allé se promener sur un sentier super beau avec une vue sur la mer. C'était magnifique. Je vous mets les images avec une musique épique, c'est parti! On s'est promené pendant environ 2 heures avec une vue sur mer incroyable. En plus, il y avait du soleil, c'était ouf. Au fait, ça s'appelle le sentier des douaniers parce que, je sais pas. La promenade se fait en surplomb de la côte de Granit Rose, une des 3 qui existent dans le monde. Et évidemment, il y a un phare qui est magnifique. Ensuite, comme tous les jours, je suis allé dans la salle de fitness et à la piscine. Le soir, mon frère nous a offert une glace, à mon père et à moi. Voilà une troisième journée qui se termine, après une bien belle balade et surtout après une bonne glace. C'est tout pour aujourd'hui, à demain. Jour 4. Aujourd'hui, nouveau jour, et oui, ce matin balade, mais ça change pas. Hier, on avait prévu d'aller au restaurant, mais il n'était pas ouvert, du coup, on y va aujourd'hui. Une petite crêperie vachement bonne, pas loin de la mer, très sympa, très bon. J'ai pris une crêpe aux fruits de mer, autant en profiter quand on est à côté de la mer. Et j'ai rencontré un ami. Ensuite, on a décidé d'aller au port de plaisance de Perros-Guirec, mais on n'a pas pu parce qu'on voulait pas risquer notre vie à traverser une route très passante où les gens roulaient très vite. En plus, dans un virage où on voyait rien. Du coup, on a décidé d'y retourner demain. Mais on a quand même vu des beaux paysages. Ensuite, je vous ai monté la vidéo de la semaine dernière qui m'a demandé un max de taf. Et puis piscine et fitness. Voilà les gars, 4e journée finie, pas super remplie, mais avec l'air de la mer qui fait toujours du bien. La suite demain. Jour 5. Aujourd'hui, c'était du lourd. Je vais vous parler d'un truc hyper cool.
Avant ça, on est quand même allé voir le port de plaisance de Perros-Guirec dont je vous avais parlé hier. C'est vachement beau, je vous laisse avec les images. On a fait le tour des 7 îles au large de la Bretagne. On a pris un bateau, on a commencé la découverte des îles avec des guides paléontologues qui nous donnaient des indications sur ce qu'on voyait. La première île qu'on a vue, c'est l'île aux oiseaux, avec plus de 18 000 fous de bassin. Ensuite, on a vu d'autres îles, magnifiques aussi. Et la plus connue, l'île aux moines, qui tient son nom de la présence de macaremoines qui étaient malheureusement partis vers le sud dans un système de migration pour avoir bien chaud. Il y a aussi le phare et le fort Vauban sur cette île, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi ils sont là et ce que c'est, parce que j'en sais rien. En détail, les 7 îles, c'est une erreur de traduction du breton. En vrai, il n'y a pas 7 îles mais 5. Du coup, pour le tourisme, il a été décidé de transformer 2 amas rocheux en îles pour avoir cette île. En plus, on a eu la chance de voir des phoques gris, une dizaine de phoques gris qui faisaient la sieste sur des rochers après avoir bien mangé pendant la marée haute. Vous voyez ici les images des îles qui sont très belles. Cette journée est presque finie. Juste ce soir, on est retourné au restaurant et là j'ai pris une pizza fruits de mer, un délice et un phare breton pour goûter un peu au terroir. Mais je dois avouer que j'aime pas trop ça. Voilà l'avant-dernière journée qui se termine. On se retrouve à la page suivante pour découvrir de nouvelles aventures. À demain! Jour 6. Salut, aujourd'hui on est parti plus loin que d'habitude. On est allé voir un site de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. C'est au bord de la mer, du coup il y a des goélands. Et on a vu une remise en liberté d'une vingtaine de ces goélands. Ensuite, on s'est promené sur la côte de granit, sur la plage de Galets, c'était magnifique. Il y avait des cairns partout, construits tout le long de la plage. Le soir, on est retourné au restaurant, et là j'ai pris une pizza kebab de la mort qui tue. Et pour finir léger, j'ai pris des profiteroles au chocolat. Bon bah pas grand chose à dire de plus pour aujourd'hui, à part qu'on part déjà demain. Donc à demain pour la fin. Jour 7. Dernière journée aujourd'hui, on rentre à la maison, on se lève vers 7 h pour partir tôt. Ce voyage était super bien, il a plu pas mal au début mais finalement le temps était assez beau et il a même fait chaud. J'ai attrapé des coups de soleil et j'ai même fait une allergie au soleil donc c'est pour dire quand même. Voilà, j'écris ici les derniers mots de mon livre. Plein de paysages dans la tête et surtout la fraîcheur de ce pays. Moi je rentre à la maison dans la chaleur. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre plusieurs questions chacun dans les commentaires pour la FAQ, hashtag FAQpsari, si vous avez des idées de questions. Vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous a plu, pratiquer l'abonnage et évidemment activer la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos sur ce Stepsari. Ciao!